J'ai intitulé mon message « Jésus, secret de la vraie joie ». Jésus, secret de la vraie joie. Dimanche passé, le titre de mon message, c'était « Jésus correspond-il à tes attentes ?» Et c'est vrai que parfois on peut, avec cette invitation aussi à considérer quelle est vraiment la chose principale dans notre vie. Des fois on peut avoir des attentes, on dit ça ne répond pas à mes attentes, à mes besoins. Et on peut être parfois aussi comme ça avec Dieu, avec Jésus-Christ, en disant mais ça ne répond pas. On est un petit peu dans un monde de zapping, où on cherche vraiment ce qui nous correspond, ce qui est selon notre sensibilité et autres. Et un petit peu cette question provocatrice, est-ce que Jésus correspond à ta sensibilité ? Alors vous l'aurez compris, c'est peut-être une mauvaise question et peut-être à nous à se placer, je dirais, dans le cadre que Dieu a créé. Et revenir au seul message essentiel, à l'image de Paul qui a dit dans Galates 6, 14 à 15, « Quant à moi, certes non, je ne me glorifierai de rien d'autre que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. Car ce qui compte, ce n'est ni la circoncision ni l'incirconcision, mais c'est d'être une nouvelle créature. » En fait, tout le reste, c'est l'emballage. Vous savez, moi j'étais boulanger-pâtissier, j'ai aussi pas mal fait de chocolaterie, de glace et autres. Et on apprenait aussi au niveau marketing que ton chocolat, bon, si c'est pour les touristes, même s'il est pas bon, il y a plus du 70% qui va se vendre, s'acheter parce qu'il est beau. C'est l'aspect. Et Jésus nous aide à ne pas nous focaliser sur les apparences, mais sur le contenu, sur le cœur, sur le Seigneur. Ce qui compte, c'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, ni la religiosité, etc., ni la déco, ni ceci, mais c'est d'être une nouvelle créature. Je vous ai dit... Aujourd'hui, on va parler de Jésus, le secret de la vraie joie. Jésus n'est pas venu dans le monde pour établir une fête religieuse, mais pour rendre témoignage à la vérité. La naissance de Jésus témoigne de la fidélité de Dieu à sa parole et à la vérité. Et les prophètes avaient annoncé la venue du Messie dans ce monde pour délivrer Israël et les nations. Et il y a différents textes qu'on peut lire déjà par rapport à ça, qu'on connaît, que vous avez certainement déjà entendu, qui sont cités, voire même chantés. Alors il y a des textes dans Ésaïe 7, verset 14, Ésaïe 9, verset 5, il y en a d'autres. Ésaïe 7, 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la jeune fille est enceinte, elle enfantera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ésaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'a chanté, tiens. Et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix, tous ces qualificatifs. Tout ça, ça a été prophétisé 700 ans avant la venue du Seigneur, avant Jésus-Christ. Et dans Jean, chapitre 1, verset 14, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Tous ces textes nous remplissent, nous invitent à cette rencontre aussi avec Jésus, pas le petit Jésus dans la crèche, mais avec Jésus qui est Dieu. Et si on le considère toujours comme le petit Jésus dans la crèche, il nous manque quelque chose. Il nous manque quelque chose. On va encore lire un texte et après, je dirai encore quelques mots. Mais la parole de Dieu est tellement, tellement riche et tellement nourrissante aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 1er, versets 18 à 25. Voici comment arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Avant leur union, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle.
Comme il y pensait, voici qu'un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait déclaré par le prophète, de nouveau référence aux prophéties. « Voici que la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui se traduit « Dieu avec nous ». À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. Mais il n'a connu pas jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Même le nom a été donné par Dieu. Et on va revenir sur ce nom. Jésus, le secret de la vraie joie. Dieu s'est incarné en la personne de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas le petit bébé. Oui, il est venu très humblement. Mais Dieu s'est incarné en la personne de Jésus de Nazareth. Et le verset 23 nous dit que c'est Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas quelqu'un, un homme. Non, mais c'est Dieu avec nous. Et ça, on peut s'en souvenir tous les jours. Et pour bien comprendre cette fête de la Nativité, Noël, communément appelée, il faut revenir à l'origine de celui dont nous sommes censés fêter la venue, Jésus-Christ. Comme je le disais dimanche passé aussi, si on fait la fête de quelqu'un alors qu'il est absent, c'est dommage. Il manque l'invité, il manque la principale personne. Et aujourd'hui, eh bien, on peut se souvenir, ou quel que soit le jour où vous célébrez, où il y a une rencontre de famille, mais pensez à la personne eh bien, vous êtes censé fêter. Les mots Jésus-Christ ne sont pas un prénom et un nom, comme Philippe Rothenbuehler, c'est mon prénom, mon nom. Jésus-Christ, ce n'est pas un prénom et un nom. Non, il s'agit en réalité d'un nom et d'un titre. Le nom de Jésus vient du grec Yeshua ou Joshua, ce qui signifie Jésus sauveur ou le Seigneur sauve. Jésus sauveur. Déjà, dans son nom, il y a quelque chose de le Seigneur sauve. Le titre de Christ vient du mot grec pour Messie ou du mot hébreu Mashiach, qui signifie celui qui a reçu l'onction. L'onction. Deux fonctions, roi et prêtre, sont incluses dans l'usage du titre du Christ. Ce titre affirme que Jésus est bien le prêtre et le roi annoncé par les prophéties de l'Ancien Testament. Il est celui qui avait été annoncé de toute éternité. Cette affirmation, je dirais, elle est cruciale pour une bonne compréhension de Jésus et du christianisme. Le Nouveau Testament présente clairement le Christ comme étant Dieu avec nous, le Sauveur. Dieu le Sauveur. La plupart des noms appliqués au Christ sont tels qu'ils peuvent s'appliquer qu'à la personne de Dieu. Ce n'est pas un sous-Dieu. Ce n'est pas juste le serviteur de Dieu, mais il est Dieu. Il est Dieu. La Bible attribue à Jésus des caractéristiques qui peuvent être vraies que pour Dieu. La Bible dit de Jésus, elle présente Jésus comme un être existant par lui-même, incréé. Il est là de toute éternité, vous trouvez ça dans l'évangile de Jean. Il est omniprésent. Seul Dieu peut être omniprésent. Seul Dieu. On attribue au diable parfois certaines puissances, et c'est vrai. Le diable est une réalité, il existe, mais il n'est pas omniprésent. On attribue à Jésus le fait qu'il est omniscient, il sait tout. Dans l'évangile de Jean, dans l'évangile de Matthieu, on trouve ça. On attribue à Jésus le fait qu'il possède la vie éternelle, là aussi. Et vous trouvez ça dans 1 Jean, par exemple, etc. Jésus a reçu l'honneur et la louange réservés à Dieu seul. Là encore, dans l'affrontement avec Satan, Jésus va dire dans Matthieu 4, verset 10, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Et pourtant, il a demandé d'être adoré comme Dieu. Et tout en ayant dit, mais c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras. Il le savait, il l'a proclamé à Satan et on trouve ça dans Jean 5, 22, 23. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé. Pourquoi est-ce qu'on veut dans notre société écarter Jésus-Christ de tout discours ? Vous pouvez parler de Dieu, ça ne dérange personne.
ou pas grand monde. Mais placez Jésus, vous verrez comme les esprits s'échauffent. Comme les esprits s'échauffent. Il est loin, l'envoyé. C'est pourquoi je souhaite qu'on ne prêche pas juste le petit Jésus. Parce qu'il n'est pas le petit Jésus, il est Dieu. Il est Dieu. C'est Jésus, Dieu avec nous. Et Jésus nous invite à annoncer tout le message de l'Évangile. Et c'est pour ça que ce nom, il fait toute la différence. En lisant la Bible, vous êtes certainement aperçu qu'en Israël, il y avait quantité de personnes installées à la tête des affaires du pays et de la religion lorsque Jésus est arrivé, très humblement, dans une étable. Jésus venait dans ce contexte où les hommes avaient déjà mis en place le roi. Il y avait tous les religieux aussi qui avaient tout plombé, tout était figé, fixé. Il n'y avait plus de place. Tout le pays était cadenassé. Pas étonnant qu'il n'y avait même pas de place pour Jésus dans l'hôtellerie, même à Bethléem. Une petite bourgade insignifiante. Aujourd'hui encore, laissez-moi faire la comparaison, bien souvent, malheureusement, il ne reste plus beaucoup de place pour accueillir le Messie. Aussi dans nos fêtes de famille, il n'y a plus beaucoup de place. Tout est plombé, figé. Il faut fêter Noël, mais sans Jésus, disons. Les hommes ne l'attendent pas, ils attendent la dinde, les cadeaux, le champagne, la parole de Dieu dans ces festins est souvent absente et personne ne va s'en plaindre. La bûche. Ah ouais, j'en ai fait des bûches en tant que boulanger-pâtissier. Ça me rappelle une période. Il y avait Noël, il y avait Nouvel An, il y avait la fête des rois. Pour t'achever si tu n'étais pas encore mort. Et puis après, à force d'avoir travaillé des 18 heures d'affilée, j'étais malade début janvier. C'était le rythme de chaque année, un petit peu. Voilà, mais bon, bref, ça c'est du temps passé. Les bûches, qui est encore là. Et je suis encore là. Le secret de la vraie joie de Noël, c'est Jésus. C'est Jésus en fait. C'est ça le secret de la vraie joie de Noël. Grâce soit rendue à Dieu pour Noël. Jamais une personne comme Jésus n'était née. Son nom a plus de signification que tout autre nom sur la terre. Voilà pourquoi l'Écriture dit son nom est au-dessus de tout nom. Et c'est peut-être pour ça que ce nom dérange tellement. Ce nom dérange tellement. Vous pouvez parler de Dieu comme j'ai dit, mais mettez Jésus dans une conversation, vous verrez. Oh, pas de religion. Attends, mais je ne te parle pas de religion. Je te parle de Jésus, d'une relation. Emmanuel, Dieu avec nous. Philippiens 2, versets 9 et 10. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Jésus-Christ est Seigneur. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est sorti de l'étable, de la petite crèche, de la petite mangeoire. Il a grandi. Il est devenu un homme. Il a passé à la croix, mais il n'est pas resté sur la croix. Il a été mis dans un tombeau et il est ressuscité. Et il est à la droite du Père. Toute la création devra un jour le confesser. Et l'ange annonça le nom que l'enfant nouveau-né devait porter. Celui qui est. Identique à Yahvé, celui qui se révèle. Jésus est notre traduction du nom hébreu Yeshua ou Yehoshua qui signifie Yahvé est le salut. Comme je l'ai dit tout à l'heure, Yahvé, celui qui est de toute éternité. Seul Dieu se décrit, se définit comme ça. Et le texte de Matthieu souligne que celui qui sauvera son peuple, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et dans les temps bibliques, le nom décrivait ce que les personnes étaient. Lorsque Dieu révèle le nom de son Fils Jésus au monde, en fait, c'est Dieu qui se révèle lui-même. Il est celui qui est. Il est Yahvé, celui qui se révèle, celui qui est. Et il nous montre qui il était et ce qu'il était. Et il révèle le secret, il se dévoile en fin de compte. Il est Dieu. Il est Jésus.
Voilà pourquoi on doit faire confiance au nom du Seigneur. Voilà pourquoi ce nom est au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi c'est ce nom devant lequel on plie le genou. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait beaucoup de noms spécifiques et il faut savoir que le nom de Jésus les regroupe tous. C'est un résumé des noms divins. Lorsque Dieu dit qu'il était Yahvé, il est salut. Il est Seigneur, il est celui qui est. Ou encore dans Ésaïe 9,5, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, la souveraineté reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Certains noms sont réservés à Dieu seul, comme je l'ai dit. Dieu parle par Ésaïe et dit qu'il est Dieu, qu'à part lui, il n'y a aucun autre et qu'à aucun autre il donnera sa gloire. Son Fils n'est pas un autre Dieu, mais il est un avec lui. On n'est pas en train d'adorer le Dieu Jésus, le Dieu Dieu, le Dieu Saint-Esprit. Non, c'est qu'un Dieu. Un mystère, le mystère de Dieu, qui se révèle sous 3 facettes. Le Seigneur dit dans Ésaïe 43,11, c'est moi qui suis l'Éternel, et à part moi, il n'y a point de sauveur. Et ce nom exclusif appartient à son Fils, à Jésus, tu lui donneras le nom de Jésus. Et c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'ange de l'Éternel va dire aussi aux bergers qui vont venir, lorsqu'il leur annonça la nouvelle, Luc 2,11, aujourd'hui dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et son nom, son identité, son œuvre sur la terre n'ont pas été complètement compris par les prophètes. Jésus était exactement celui qu'il est. Celui qui devait venir comme Ésaïe le décrit, son nom est merveilleux. Son nom est au-dessus de tout nom. La seule chose que l'ange révèle à Joseph, c'est qu'il sauverait son peuple de leurs péchés. Et aucune autre personne ne peut vous sauver de vos péchés. Aucune confession à un homme ne peut vous sauver de vos péchés. Juste Jésus-Christ. Si nous confessons nos péchés à lui, si nous lui confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous délivrer de toute iniquité. Sauver, pardonner, régénérer, quelle libération, quel soulagement de cœur. Et on ne parle pas de religion. Quand on vient à Jésus, on ne parle pas de religion. On parle de relation, d'une personne qui est la clé de la joie, la clé de la victoire, la clé de la délivrance. L'expérience de tout chrétien d'être pardonné est bien plus qu'une bonne raison de rire et de chanter d'allégresse. Jésus dit dans Luc 10, verset 20, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. » C'est lorsque les 70 avaient été envoyés, avec cette mission aussi d'annoncer l'Évangile, le verset 19 dit « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur les puissances de l'ennemi. » Et il dit « Tout ça, je vous l'ai donné. » Mais il dit « Tout ça, c'est des peanuts, des cacahuètes. » Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Tout le reste, c'est donné en plus. Il y a cette puissance qui vient dans le nom de Jésus, mais ce qui compte le plus, c'est que nos noms soient inscrits dans les cieux. Ce n'est pas la puissance, ce n'est pas la gloire, ce n'est pas de renverser des murs, mais c'est que notre nom est accroché dans les cieux. Pas juste des décos de Noël accrochés, mais notre nom est accroché dans les cieux. Amen. Et c'est ça qui compte. Toute la puissance, tout ça, c'est donné juste en cadeau parce que c'est le nom de Jésus qui agit. Et on est appelé aussi à vivre l'esprit de Noël en permanence. Pourquoi ? Parce que Jésus est là. Joie sur la terre. Pas juste aujourd'hui. Pas juste aujourd'hui. Si on se contente d'une fois par année de se souvenir qu'il est là, ou de fêter, ou juste pour faire les réunions de famille, et c'est bien, d'ailleurs, c'est important aussi de se retrouver, de faire la fête, et de se réjouir et de bénir aussi notre famille. Je crois qu'on a aussi un mandat auprès de notre famille, et c'est important de le faire. Quand bien même, tout ce que j'ai dit aussi, c'est
C'est pas en opposition, je dirais, avec le fait de faire la fête, voire de s'offrir des cadeaux aussi, mais qu'on pense aussi que le plus grand des cadeaux, c'est Jésus. Jésus pardonne, Jésus sauve. Jésus est venu pour sauver le monde, pas seulement pour nous montrer comment nous sauver nous-mêmes, mais aussi le monde entier. Et il y a ce message aussi dans nos fêtes, que Jésus est là. Jésus est le cadeau suprême. Et on a besoin qu'il nous sauve. Jésus est capable de changer nos dispositions de cœur. Jésus est le seul sauveur. Et Pierre le dit dans Actes 4:12, le salut se trouve en aucun autre, car il y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Aucun autre nom. Aucun autre nom. Alors oui, les humains, dans certains mouvements religieux, on en fait justement une religion, où on rajoute, où il y a besoin de certains décorums. Mais la Bible est très claire, le salut se trouve en aucun autre. Ce n'est pas moi qui vais vous procurer le salut, et tant mieux pour vous. Jésus le dit dans Jean 4:6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va au Père si ce n'est par moi. » Pas par le prêtre, pas par le pasteur, pas par X, Y, Paul, Jacques et Jean, non. Je suis le chemin, pas un chemin ou... Non, je suis le chemin. C'est pour ça que Jésus, on ne peut pas l'enlever. Si vous l'enlevez, vous enlevez en fait tout. Vous enlevez tout. Personne connaît ce Dieu excepté par la révélation que Jésus seul donne de lui. Et ce merveilleux Dieu que seul Jésus peut révéler à l'être humain. Alors Noël diffère de toutes les autres fêtes dans le monde. Ce que nous célébrons, ce n'est pas une doctrine, ce n'est pas une observance, ce n'est pas un rituel traditionnel, non. C'est une explosion spontanée de joie profonde provenant de la révélation de Dieu, le merveilleux et glorieux Père de notre Seigneur Jésus-Christ. La révélation. Est-ce qu'on explose de joie en se souvenant que Jésus est là? Et demain, vous pouvez vous en souvenir. Après-demain, dans un mois, dans 2 mois, tous les jours qui passent. C'est en permanence. L'esprit de Noël, c'est tous les jours. Tous les jours, Emmanuel est Dieu avec nous. Ce n'est pas juste le 25 décembre. Alors je vais conclure, avant de passer à la Sainte Seine. Jésus, c'est le Christ, Emmanuel, Dieu avec nous. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a cette joie du salut, cette joie dans le nom de Jésus? Alors je vous souhaite vraiment de merveilleuses fêtes de Noël. Je souhaite la vraie joie de Noël dans le nom de Jésus. La vraie joie. La vraie joie. Et que vous puissiez la transmettre. Parce que si vous la vivez, vous pouvez la transmettre. Si vous la vivez, je sais que parfois les fêtes de famille, pour certains, ouais, on va encore voir un tel. J'en entends, hein, je suis pasteur, j'entends, on va encore voir, ouais, c'est difficile, mais il faut le faire, quoi. C'est un petit peu la BA de l'année. On va revoir des membres de la famille, mais c'est une fois de l'année, hein, ça suffit, pas plus. Mais s'il y a cette vraie, si on est porteur de Christ en nous, on est comme mandaté par le Christ pour amener une bonne nouvelle aussi. Aussi vers des fois notre premier prochain, nos frères ou nos sœurs ou des membres de la famille dans la chair. D'être porteur d'une bonne nouvelle. Même si peut-être on a une relation qui a été brisée, gâchée, difficile pour différentes raisons. Et peut-être même que finalement on va y trouver du plaisir. Parce que, rendez-vous compte, Jésus n'est pas venu que vers des gens agréables. Il est même allé manger chez Zachée, personne qui était détestée par les gens. Il s'est approché des gens qui, humainement parlant, ne le méritaient pas, étaient des rejetés de la société. Des gens peut-être de mauvaise fréquentation, mais il est allé chez eux aussi. Et en fait, peut-être nous, on n'est pas toujours très agréables.
Et il vient chez nous aussi. Et heureusement qu'il ne nous traite pas comme des fois on traite aussi les autres. Et il est là, il est là. Alors le secret de la vraie joie de Noël, c'est Dieu avec nous. La bonne nouvelle, c'est que l'esprit de Noël est appelé à se manifester en permanence. Pas juste un jour, j'ai fait ma béa. Ma béa, ouais, je l'ai fait. Non, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mais pas juste le 25 décembre, tous les jours. Jésus a grandi, il a été glorifié, il est à la droite de Dieu et il reste présent par son esprit. Il le dit aussi lorsque, à l'ascension, il va remonter au ciel. À la Pentecôte, il envoie son esprit. En fait, c'est son esprit. Ce n'est pas un autre Dieu. C'est Jésus aussi avec nous, l'esprit. On parle de l'esprit de Jésus ou l'esprit de Dieu. Vous trouvez tout ça dans la Bible. Ce n'est pas un autre Dieu. Non, c'est Jésus qui est là. Plus juste physiquement sur terre, mais présent encore un cran de plus dans nos cœurs. Jésus est là dans nos vies, dans nos corps qui sont les temples du Saint-Esprit, les temples qui accueillons. C'est plus la petite étable, mais c'est notre vie qui accueille Christ. Waouh! Et peut-être comme l'étable, des fois ça ne sent pas très bon. mais Christ vient aussi pour nous purifier. Et lorsqu'il vient, il y a ces chants des anges qui sont là. La gloire de Dieu qui se manifeste. Alors accueillons Emmanuel, Dieu avec nous. Il est loin, il est le sauveur, il a les caractéristiques de Dieu, comme je l'ai dit, omniprésent, omniscient, omnipotent. Et lorsque tu souffres, lorsque tu doutes, lorsque tu es malade, souviens-toi qu'il est Emmanuel, Dieu avec toi. Dieu avec nous. Lorsque tu en as ras-le-bol, souviens-toi qu'il y a Emmanuel qui veut être dans ton cœur. Pas juste à l'extérieur, dans une étable où les bergers ont couru, ont suivi l'étoile et sont allés le rencontrer. Mais il est là, dans nos cœurs. Dans nos cœurs. Et c'est fort. Je ne sais pas si on peut se rendre compte de ça. Il n'y a même plus besoin de faire des kilomètres pour le rencontrer. Il est là. Il est là partout où tu es, chez toi. Il est là au travail. Il est là. Emmanuel, Dieu avec moi. Si tu en baves dans ton job, si c'est compliqué dans ta famille, souviens-toi qu'il y a Emmanuel, pas juste à l'église, mais chez toi aussi, sur ta place de travail. Il est Emmanuel, Dieu avec nous, à chaque moment, chaque instant. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut lui offrir une acclamation ? Jésus, merci de nous aider à nous souvenir de ça tous les jours qui passent. Seigneur, aide-nous à nous rendre compte vraiment de ce secret de la vraie joie. C'est toi en fait, Jésus. Tu es là, tu es Dieu avec nous. Et si tu es Dieu avec nous, eh bien, il y a la joie dans nos vies. Parce qu'il y a le fruit de l'esprit aussi qui peut se manifester, même parfois dans les difficultés, dans les doutes, dans les souffrances, dans les maladies. Tu es là. Et tu as promis d'être éternellement avec nous. Et voici, je suis tous les jours avec vous, éternellement, jusqu'à la fin du monde. Eh bien, merci Jésus de bénir tous mes frères et sœurs qui sont dans cette salle. Seigneur, peut-être ceux qui ne t'ont pas encore accepté dans leur vie, dans leur cœur. Je ne connais pas tout le monde, Seigneur. Mais vraiment que chacun puisse se saisir, Seigneur, de cette parole que tu es Emmanuel, tu es là et tu veux apporter la joie, la victoire. Même dans les moments difficiles, tu es là. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui peut-être doutent, pour toutes les personnes pour qui tu es peut-être ce Dieu très lointain. Seigneur, que chacun ressente cette invitation à être Emmanuel, Dieu avec celui qui est. Celui qui était et celui qui revient. Seigneur, merci. Merci pour ta présence dans cette église aussi, ta présence dans cette ville de Martigny, ta présence dans la vie aussi de toutes les personnes qui souffrent, toutes celles et ceux qui ne te connaissent pas dans nos foyers, dans nos familles, Jésus. Il y a des personnes qui sont tellement loin de toi aussi. Seigneur, aide-nous à être porteurs de cette bonne nouvelle.
à être porteur en nous de toi, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Et qu'on puisse aussi recevoir ton cœur, ton âme, ton amour, Seigneur, pour celles et ceux peut-être pour qui naturellement, on serait peut-être juste exaspéré, énervé ou dérangé par telle ou telle personne. Donne-nous ton amour, Jésus, parce que tu es avec nous, Seigneur. Et c'est toi qui nous rends capables d'être comme toi, partout là où on est, dans nos relations, dans nos paroles, dans nos échanges. Merci, Seigneur, parce que c'est toi qui transformes nos vies, nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen.